parti pour la 33e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Je me laisse guider par le jeu de l'âme des créatifs avec deux cartes, la carte éther et la carte respirer. Je t'explique comment créer chaque semaine dans son carnet à l'aide du jeu de l'âme des créatifs et surtout à l'aide de ce qu'on ressent, ce qu'on projette pour la semaine à venir, en se faisant plaisir et en changeant un petit peu de technique et de matériel aujourd'hui, quelques nouveautés. C'est parti! Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Alors, on se retrouve avec les deux cartes du tirage de ce journal de Pi numéro 33, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus où j'en suis exactement. Je mets les petits numéros sur mes feuilles 31, 32, 33, c'est ça. Et donc, j'ai tiré juste avant les cartes éther, la carte R, donc la carte éther qui est le cadre. Pourquoi j'ai mis cette carte en carte éther? J'aurais pu mettre en carte feu de créer un cadre concrètement dans son carnet. J'ai préféré la mettre en carte éther pour... Donc l'éther c'est tout ce qui va être prompt, ce qui va être source d'inspiration. Parce que pour moi il y a très bien le cadre physique, effectivement on peut encadrer quelque chose, mais il y a aussi le cadre que l'on va se poser pour évoluer à l'intérieur de quelque chose. Alors comme d'habitude dans le jeu de l'âme des créatifs, on peut vraiment le développer comme on en a envie. Et parfois même le prendre à contre-pied, ce terme dans cette carte-là. Donc le cadre, eh bien, on peut faire tout à fait un cadre physique, encadrer quelque chose dans son art journal, ou se poser un cadre de création, c'est-à-dire une temporalité, un espace, une zone dans son carnet, ou même tout simplement des règles de création. C'est aussi ça le cadre. La respiration est une carte R qui fait appel à ses cinq sens, à ses sens. Il y a aussi, tu vois, quelque chose qui est assez transparent, assez libre, assez... qui prend de la place et de l'espace en fait dans la création, qui soit assez léger. Donc il y a cet aspect vraiment R qui va être mis en avant avec cette carte respirer. On peut aussi s'amuser à faire des exercices de respiration avant de créer. Pourquoi pas, il y a plein d'exercices qui existent pour se détendre, relâcher un peu son nerf vagal, relâcher un peu ses tensions du quotidien et se mettre dans des bonnes dispositions pour créer. Alors comment j'interprète moi ces cartes ce matin? Ça va être assez subtil comme tu peux le comprendre. Il n'y a pas tout qui peut être vu, mais il y a des choses qui peuvent être subtiles que je fais moi et qui ne peut pas forcément transparaître sur ma création finale avec ces cartes-là. Et c'est ok, et ça peut le faire d'ailleurs avec toutes les cartes, il n'y a pas de souci. Pour le journal de Pi, aujourd'hui, qui est un journal donc d'intuition, d'introspection et de projection. Pour cette semaine, on est sur la semaine de l'éclipse avec le 12 août qui nous arrive pile en plein milieu. Moi, je considère que c'est un événement très joyeux. Et donc, je me suis inspirée de ça pour créer, là, déjà, des découpes dans des papiers que j'avais travaillé avec la gel press. Donc, j'ai des petits papiers ici que j'ai, juste avant, je les ai préparés. Je me suis dit, je vais pas le faire sous la caméra, ça sert pas à grand chose. En les découpant avec ici cet ustensile qui sert à faire des roues, des tracés, c'était pour le bullet journal. Et j'ai préparé aussi mon support avec du gesso blanc. Je ne le fais pas à chaque fois sur ce support là, mais là aujourd'hui j'avais envie parce que je vais sortir hop, du brou de noix fait maison. Alors on va y revenir un peu dessus. Donc en fait l'histoire du cadre là, sur le coup j'avais envie de cadrer un peu cette éclipse avec des petits cercles. Je ne sais pas encore comment je vais les disposer, on va voir ensuite avec le fond de page, et de m'amuser avec des stylos que j'ai achetés là la semaine, ce week-end. J'ai craqué parce que c'était la rentrée scolaire. Il faut regarder les produits de rentrée scolaire parce que là chez Intermarché, sur certains produits, c'est 100% remboursé sous forme de bon d'achat qu'on peut utiliser. Vu que je fais mes courses régulièrement chez cette enseigne là, c'est pas, voilà, c'est sur le coup c'est intéressant. Ça fait des feutres que quelque part je n'ai pas acheté, c'est juste un report de trésorerie. Je le vois comme ça en tout cas, chacun peut le voir comme il veut, mais moi je le vois comme ça. Et ça me permet d'avoir les Papermate qui sont des feutres de qualité qui durent longtemps avec des couleurs plutôt sympas.
Voilà. Donc ça, c'était le petit clin d'œil que j'avais envie d'utiliser moi aujourd'hui. C'est absolument pas pour faire de la promo. Je suis pas du tout sponsorisée par aucune marque. Je peux avoir des liens d'affiliation chez Géant des Beaux-Arts et chez Amazon, mais parce que j'ai fait des démarches et que je peux promouvoir en fait n'importe quel produit sur ces plateformes-là, dans la mesure où moi ce produit me parle. Et donc quand je mets un produit sous la caméra, c'est que ça me parle et que je suis pas rémunérée pour ça. Le jeu de l'âme, c'est moi qui l'ai créé, donc dans l'absolu, je serai rémunérée si tu l'achètes, ça c'est sûr. Mais c'est surtout que j'ai eu une utilité déjà à te le présenter et à l'utiliser moi-même. Tout simplement, cette règle-là, je sais plus, oui, c'est oui, un maker, je sais plus quoi. S'il faut, je pourrais retrouver. Je sais pas s'il la faut encore parce qu'elle est vieille. Et pas plus que ça. Voilà pour la petite parenthèse matérielle. Donc ici, pourquoi c'est important d'avoir préparé le fond avec du gesso? Hop. Ça me permet de mettre un petit peu d'eau dessus et d'aller prendre cette petite poudre rose. Alors qu'est-ce que c'est cette petite poudre rose? D'ailleurs, j'ai pas pris plus de pinceau que ça. Je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau qui est dans ma trousse ici. Je suis pas bien préparée ce matin. On voit que c'est le matin. De toute façon, le lundi, c'est ça. Tu me vois au démarrage, mais... Et donc, cette petite poudre ici, c'est du blanc de meudon avec du pigment, avec du brou de noix. Et l'idée, je vais y aller un peu plus comme ça. L'idée, ça va être de faire sa propre poudre de brou de noix. Hop, voilà. Fait maison. Et tu vois qu'elle paraît rose, mais au final, c'est vite marron. Et là, ça m'apporte la respiration que je souhaitais sur la page. Cet effet-là. Je viens diluer. Tu vois que le brou de noix, il faut vraiment pas en mettre beaucoup dans ces mélanges, parce que ça prend vite le dessus. Et je vais jouer, hop, un peu avec... Hop. Donc je fais toujours un peu attention là à la rainure entre deux pages, sinon ça passe d'une page à l'autre. Et je vais faire sécher. Alors je sors encore mon pistolet chauffant, même s'il fait encore un peu chaud. C'est pour la bonne cause. Comme tu peux le voir en séchant, mon brou de noix, il perd un peu en intensité de couleur. Et c'est ça qui est apporté en fait par le gesso en fond de page. Et c'est légèrement iridescent. Donc mon rose, on le voit par iridescence derrière. Donc pourquoi ce fond? Parce que justement, j'avais envie de quelque chose de léger. On apporte la respiration cette semaine. On se détend. Et puis j'avais envie de quelque chose d'assez joyeux. Je me suis dit tiens, et puis d'avoir quelque chose de nouveau. J'ai envie de quelque chose de nouveau cette semaine, c'est assez rigolo. Donc ça se matérialise aussi bien par le matériel que par la création. Donc peut-être l'éclipse aussi qui va me permettre de passer à autre chose. En tout cas, je t'invite vraiment à célébrer ce moment d'éclipse. Parce que déjà c'est un moment qui est assez rare. De prendre le temps d'observer en plus en fin de journée, donc c'est vraiment un moment où on peut se décontracter. Et là, hop, ah, je vais réussir à bien le faire tourner. Je pense que j'appuie trop en fait. Je vais faire, est-ce que je peux le faire comme ça, d'être bien à plat? Oui. Hop. C'est vrai que je suis en fond de page parce que je vois que j'arrive pas à bien faire. Je l'ai très bien fait avec mon crayon à papier, j'arrive pas à le faire avec mon feutre. C'est pas grave. Ça fait son effet. Je vais essayer de le faire de ce côté-là. Je pense que j'appuie trop fort. Voilà. Ah non, mon feutre il est pas assez
assez long pour qu'il fasse correctement son travail. Tout simplement. C'est un peu trop épais là. C'est pas grave, je vais le faire en 2 fois. Tu vois, c'est quand je répète pas mon matériel. Moi, j'ose y aller, hop, voilà, sans avoir fait à l'avance. C'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir déjà des petites choses en fond de page. Ensuite, ici, venir coller. Celui-là, il est très flashy. Je vais peut-être le superposer ici. Moi, j'essaye. Non, c'est mieux comme ça. Tac, on va superposer comme ça. Comme ça. Tac, super. Un petit peu de colle. Construction d'une page d'art journal. Donc quelque chose de léger, oui, cette semaine. Je continue sur ma routine, je prépare toujours la Creative Alchemy 2027. Je vais préparer aussi en partie, commencer à réfléchir à la suite de l'âme du féminin pour le dernier trimestre et pour 2027 également. Et je profitais aussi cette semaine. C'est une semaine assez calme en fait pour moi, en termes d'activité globale, aussi bien perso que pro. Je vais en profiter pour célébrer cette éclipse avec des amis et en famille. Hop. Et puis de continuer. Enfin voilà, en fait, là je vois que ça reste encore. On est encore dans plein de l'été. Il fait encore très très chaud. Je suis toujours en mode je ferme tous mes volets dès que je peux. Et là, je les laisse ouverts juste pour la caméra. Mais après, je vais m'isoler dans le noir. Normalement, ça devrait se finir en fin de semaine. J'ai vraiment hâte à ce niveau-là que ça se finisse enfin. Et en fin de semaine, on a le 15 août. 15 août, l'Ascension. On fête Marie dans l'esprit large, hein, pas forcément que ma fête à moi. Et c'est... Enfin, en général, on le dit, hein, voilà, comme ça. Hop. Le 15 août, c'est aussi le changement de l'été. Normalement, c'est toujours là où on bascule entre l'été chaud et l'été où les orages, la température baisse. Donc, j'espère vraiment, parce que nous, dans les Bouches-du-Rhône, c'est rarement le cas. En général, on fait les rentrées scolaires en short. Mais je sais que dans d'autres régions, c'est après le 15 août, on a tendance à remettre la veste. Et là, cette année, j'ai vraiment hâte de pouvoir remettre ma veste. Ça serait vraiment chouette. En vrai, ça devient vraiment pénible d'avoir cette chaleur cette année. Alors, hop. Là, je vais encadrer un petit peu mes ronds. Et comme tu me connais, moi, j'aime pas faire des cadres bien tout lisses. Donc, je repasse par-dessus. Et j'aime beaucoup ces feutres parce que je me suis dit que j'allais pouvoir écrire dans mes carnets avec. Est-ce que je reste sur le orange ou je pars sur le rose? Le rose me paraît un peu fluo. Allez, on va sur le fluo. On reste sur des couleurs peps. Ouais, c'est chouette. Tu vois que là, c'est multi-support aussi parce que là, c'est de la peinture ici. Le reste, c'est de l'encre. Alors moi, les feutres, c'est un peu tout terrain. Donc, j'ai tendance aussi à les user. Là, il faut bien les fermer aussi. Hop. Et là, un joli bleu. Donc là, je mets pas de choses poudrées, je mets pas de, je cherche pas à faire des ombrages, à faire des choses comme ça sur mes éléments. Je reste dans le cadre, on va dire. Hop. Même si ça, c'est vrai que mon cadre, il est pas bien. Il y a une démarcation. Il n'y a pas une frontière très très nette non plus dans mon cadre. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur cette création? C'est sur la respiration, on est sur des choses simples. Si par contre, je vais peut-être estomper un tout petit peu ici. Mon feutre, je vais pouvoir le retravailler.
apporter un peu d'arrondi. Tac. Ça, j'aime bien aussi. Ça, sur le coup d'avoir préparé le papier avec du gesso, ça marche aussi super. Ça fait un espace de bulle d'eau. Tac. Après, quoi d'autre? Pendant que je fais ça, je peux te parler de l'actualité de l'âme du féminin. Comme j'ai dit, c'est assez calme, mais pas tant que ça. Là, j'ai prévu aujourd'hui de te faire une petite vidéo que je vais diffuser dans la semaine pour parler de tous ces petits cahiers et carnets que je fais à partir d'une seule page et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Et t'expliquer voilà, ce que je t'invite à faire et à créer dans le cadre de l'abonnement de l'âme du féminin. Mais te montrer au moins le résultat de ce que ça donne et quel est l'intérêt en tant qu'art journaliste de varier ses supports et ses idées de création. De parler un petit peu de ça. Hop là. Pour le moment, cette semaine, il n'y a pas d'interview ni de rendez-vous en live. Mais donc, il y aura rendez-vous avec cette vidéo en replay. Puis rendez-vous avec tous les ateliers de l'abonnement. Ensuite, ce que je peux faire, c'est des petits ronds plus petits. Hop, je vais faire des petits ronds plus petits. Je peux en faire un rose. Alors, je vais faire à main levée, ça sera plus sympa. Je pourrai un peu plus contrôler la taille, surtout. On va être dans un monde de bulles. Je vais rester dans ma bulle cette semaine. Et toi, qu'as-tu prévu cette semaine? Sachant que dans ma bulle, c'est aussi ma bulle de création. Alors, je suis plus dans la lecture que dans l'action en ce moment. J'ai des périodes comme ça. Mais je sais que ça va vite revenir de créer davantage. Donc j'ai pas... je me mets pas martel en tête en disant mon jeu, il faut que tu fasses plus de choses dans ton carnet ou plus de choses... non, non. Je sais que ça va revenir. Il y a des choses que j'ai finies en début de semaine aussi. J'ai pu finir certaines pages, faire du journaling dessus. Je suis pas dans la création de quelque chose de nouveau, mais plutôt dans le fait de terminer des choses qui étaient un peu en latence. Je partage tout ça. Et vu que je suis dans ma bulle, j'ai du mal à partager. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs sur les réseaux, c'est pas que j'ai rien à partager dans mes créations, dans ce que je fais, dans mes réflexions. C'est juste que je suis pas dans cette énergie-là. Hop, et je reviendrai vers toi quand je serai dans cette énergie-là. Tant pis pour les algorithmes des réseaux. C'est toujours un peu compliqué d'ailleurs quand on est créatif, les algorithmes, parce que en fait on suit notre mood en fait. Et j'ai beau programmer des choses, les programmer à l'avance, etc. Au bout d'un moment, je rattrape toujours un peu la programmation, ce qui fait que y a des moments où c'est un peu plus calme que d'autres. Alors pour moi, c'est ok. Dis-moi pour toi si tu as aussi des moments comme ça plus calmes que d'autres. Si tu arrives à être continu dans ta création, Mais bon, il y a des choses, voilà, c'est pas pour autant qu'il se passe rien en vrai pour moi. C'est juste que ça transparaît pas. Hop. C'est sympa de faire ces petites bulles là. C'est méditatif, ça. Il y a un petit côté Zentangle. Ah, donc comme tu vois, ce sont des feutres à base d'eau. Alors qu'est-ce que ça change avec les stabilos? Pas grand chose. Il y a juste les couleurs qui changent un peu, la mine surtout. Moi c'est la mine là qui m'a intéressée. On a des mines qui vont être différentes. La pointe du feutre va être différente et les couleurs vont être différentes parce que chaque marque a sa gamme de couleurs aussi.
Donc là, c'est quand même assez peps. Tac, tac. C'est assez peps. Et donc voilà. Après, ça me permettait d'avoir des feutres que je renouvelle. Et c'est chouette. Donc profite de la rentrée scolaire. Là, j'ai pas encore vu toutes les promos, donc j'ai pas encore fait le tour. Sur le groupe des art journalistes dans les posts, il y a un post bon plan de matériel. Donc ça peut être sympa aussi de partager ces bons plans matériels. On va pas vous voler dans les magasins votre bon plan, vous inquiétez pas. Et on peut le faire aussi sur la communauté, là, YouTube. Si tu passes par ton téléphone pour regarder les vidéos, il y a plus de fonctionnalités. Donc tu peux partager sur la communauté des art journalistes, ici sur la chaîne YouTube de l'âme du féminin. Tu peux partager des posts avec la communauté, donc si tu as des bons plans, bah, partage-les aussi. Si tu as des réalisations que tu fais comme ton journal de Pi mensuel, tu peux le partager aussi. Et n'hésite pas, parce que bah, moi aussi je peux rebondir dessus. Et les commenter, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sur la fonctionnalité YouTube par téléphone, on peut booster les vidéos. N'hésite pas d'ailleurs à booster ma vidéo si elle te plaît, parce que ça permet de mettre la chaîne en avant, ça permet de faire connaître plus auprès des art journalistes les vidéos, les créations et l'âme du féminin tout simplement. Donc quelque part d'être encore plus d'art journaliste à créer dans son art journal. Est-ce que je rajoute du noir? Grande question existentielle. Je vois que je suis partie dans un délire très coloré. Je sais pas trop comment. Enfin, je suis un peu encore dans le ressenti de la semaine. Je m'interroge encore beaucoup sur cette semaine, tu vois. Je vais faire un moitié de cadre. Mon cadre n'est pas bien délimité cette semaine. Voilà. Résultat de la pensée du jour. Mon cadre n'est pas bien délimité cette semaine. Et sur le YouTube par téléphone, donc oui, tu peux booster, tu peux mettre des stickers sur la chaîne pour remercier le contenu. Tu peux partager à tes proches, à tes amis, à ta famille, à tes enfants, les vidéos si ça leur parle. Donc n'hésite pas à le faire parce que l'algorithme, maintenant qu'il a changé, il n'y a plus que ça qui fonctionne. Et si, j'allais dire, si je suis pas plus mise en avant, si j'arrive pas à faire... à me rendre plus visible, en fait, je pense qu'à un moment donné, je pourrais pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, dans le partage que je fais. Dans mon art personnel, il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin de YouTube pour créer, on est bien d'accord. Dans le partage de ce que j'en fais, de ce que je partage moi ici avec ces vidéos, eh bien, j'ai besoin de toi. Il manque du brillant. En ce moment, j'ai envie de brillant sur mes pages. Un petit peu de brillant avec ce... C'est rigolo parce que cette éclipse, ça a beau être le soleil, la lune pardon, qui passe devant le soleil. Donc en fait, il y a de l'obscurité qui arrive. Je perçois vraiment ça comme quelque chose de lumineux en fait. Donc pour moi, c'est lumineux. Tout en étant dans un côté introspection. Donc l'introspection d'habitude, on l'assimile plutôt à l'ombre. C'est peut-être une lumineuse introspection. Une ombre lumineuse. Je sais pas comment le dire autrement, mais il y a quelque chose de comme ça que je perçois, moi, pour cette éclipse-là. Il y a aussi le côté... ça, je peux le mettre aussi. Tac. Le côté, j'aime bien le côté annulaire de ce que peut apporter l'éclipse. Donc, on va peut-être s'amuser avec ça. Quand elle commence à se retirer. Hop. Avec cette aura-là. Voilà. Bon, ça se mélange un peu au marron, mais c'est pas grave. Tac. Rajouter un peu. Un peu de doré, c'est pas mal aussi. Rajouter de la lumière. En ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. Alors, c'est peut-être parce que j'arrête pas de fermer mes volets toute la journée.
pour pas avoir trop chaud. Et c'est vraiment paradoxal. On est dans une... Enfin, je trouve que cet été a été très paradoxal sur plein de plans. Et le besoin en fait d'avoir du soleil alors qu'il y en a une tonne dehors, mais que derrière il fait tellement chaud que j'arrive pas à en profiter pleinement. C'est... voilà, l'été du paradoxe. Je pense que là j'ai bien résumé. Là on a bien ce côté ombre et lumière. Enfin, le bleu je l'assimile à l'ombre, tu vois, c'est une couleur froide. Donc il y a ce côté couleur froide, couleur chaude. Sur quelque chose qui est assez libéré, assez... tu vois, je prends le temps ce matin de respirer, de faire des pauses. Je ne fais pas que parler pour une fois. Ça change ma façon de créer. Pour cette page, je voulais rebondir aussi sur ma page du mois. Hop, ici qui est la page de journal de Pi mensuel que je fais dans l'abonnement avec les art journalistes en direct. On crée toutes pendant 1 heure en début de mois. Ça c'est le mois d'août. Je ne l'ai pas encore tout à fait fini d'ailleurs, je l'ai presque oublié. J'avais dit que je voulais continuer, j'ai presque oublié. Là j'ai ressorti ce matin en me disant mais en fait j'avais encore ça à finir. Et tu vois que chaque mois je vais comme ça créer une page pour le mois à venir. Je me dépose dans la généralité du mois. J'ai repris cette thématique de l'éclipse, mais aussi j'avais un côté introspection au niveau créatif. Et je vais peaufiner aussi cette page là, mais en tout cas elles se font clairement écho. Ma page de journal de Pi mensuel fait écho à ma page de journal de Pi hebdomadaire. Enfin non, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. L'hebdomadaire reprend un peu la page de Pi mensuel. Parfois dans la technique, parfois dans... voilà, là c'est le même tampon, il n'a pas été fait au même moment, pas avec les mêmes matières, etc. Bon, on est à peu près dans les mêmes couleurs, mais ça c'est pas grave. C'est vrai que le mois de juillet était très verdoyant, alors qu'au final, là on est plutôt sur... bon, on a le bleu, blanc, rouge, on est quand même sur des couleurs très chaudes aussi. Mais il y avait un besoin de fraîcheur, et là tu vois, on a aussi quelque chose de très aéré, très aérien. C'est un exercice qui est sympa à faire parce qu'en fait on crée plus avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi plutôt que les prompts extérieurs, les thématiques qu'on peut avoir à l'extérieur. C'est pas du tout le même processus. Moi j'aime bien jouer avec ces deux processus, du prompt à l'extérieur comme j'ai fait vendredi dernier et de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça raconte pas la même chose, c'est pour ça que ce sont des carnets différents aussi. J'ai des carnets pour des créations comme celle-ci, introspectives, qui viennent de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et des carnets qui sont sur ce qui vient à l'extérieur, donc tout ce qui est prompt, thématique que je vais chercher à explorer, à approfondir avec des techniques et une réflexion particulière. J'ai vraiment ces deux facettes-là dans ma création personnelle et aussi dans l'univers de l'âme du féminin, dans l'abonnement, c'est ce que je propose aussi, d'aller explorer tout ça. Si cette vidéo t'a plu, vraiment like-la, booste-la s'il te plaît, l'âme du féminin en a besoin. Je te remercie de me suivre, n'oublie pas de t'abonner aussi si ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a plus de 50% des gens qui ne sont pas abonnés, je sais qu'ils regardent régulièrement, ça permet aussi à YouTube de te reproposer dès qu'il y a une nouvelle vidéo, comme ça tu vois les vidéos passer, même si t'as pas le temps tu peux les mettre en regarder, enregistrer à plus tard. Comme ça, hop, dès que tu as 5 minutes, tu les remets et tu vois des nouvelles façons de créer, des nouvelles façons d'interagir avec tes carnets. Je te souhaite une excellente semaine créative. On se retrouve très bientôt dans la semaine pour une vidéo sur les carnets avec les structures d'une page. Amuse-toi bien. À très bientôt.